L'ombre nous renvoie souvent vers quelque chose d'obscur et par extension souvent lugubre, sordide et même glauque. Et vue comme ça, elle peut nous faire peur. Elle nous repousse, elle ne donne pas envie d'aller vers elle, à moins qu'on ait des codes d'ombre plutoniennes, lilithiennes, etc., très forts dans le thème. Et dans ce cas-là, nous y allons souvent en mode ninja des ténèbres. Mais autrement, ces territoires d'obscurité, on a tendance à les éviter. Et c'est bien cela le problème, car l'ombre, repoussée et refoulée dans le noir, génère encore plus de sombreur et de souffrance dans sa solitude et dans son exclusion. J'enregistre ce document mi-mars, au cours d'un week-end de conjonction Soleil-Neptune, au trigone du nœud sud en Scorpion, avec la lune de passage en Cancer. Il y a beaucoup d'énergie eau disponible en ce moment. La symbolique de l'eau est très richement reliée à des notions spirituelles comme la pureté, la protection et l'élévation, et ce, toutes traditions confondues. L'eau nettoie et l'eau purifie, l'eau épure et l'eau clarifie, l'eau protège et l'eau guérit, le corps physique, mais aussi le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, tous nos corps subtils. L'eau a une dimension sacrée. Pour la tradition judéo-chrétienne, c'est l'eau qui lave les péchés du monde, mais aussi l'eau qui purifie et qui bénit par les cérémonies du baptême ou celle du signe de la croix avant d'entrer dans les temples, après avoir trempé le bout des doigts dans l'eau du bénitier. Dans la tradition musulmane, elle est présente aussi avant la prière, dans les ablutions. Pour de nombreuses traditions, l'eau est à l'origine de toute chose vivante. En Europe, au néolithique, ont été retrouvées des traces de culte près des sources. Les propriétés curatives de certaines eaux, comme par exemple les eaux thermales, ont été plus que démontrées scientifiquement et l'hydrothérapie est une pratique recommandée par la médecine dans le traitement de nombreuses maladies. Dans de nombreux pays du monde entier, des milliers de personnes partent en pèlerinage vers des sources ou des cours d'eau comme des fleuves mystiques pour des rituels de guérison et de purification. D'ailleurs, en matière de purification, l'eau l'emporte sur le feu, un autre élément relié symboliquement à la purification. Et à un niveau ésotérique, l'eau est reliée à l'âme, et sa symbolique est aussi paradoxale que l'existence humaine. Elle est à la fois douce et puissante, créatrice car source de vie et destructrice par les crues, les inondations. Elle évoque à la fois la mort et la vie, la destruction et la purification. Il n'y a pas dans la nature d'élément aussi riche dans sa symbolique que l'eau. L'eau n'a pas de forme, l'eau n'a pas d'intention ni de force en soi. Cependant, elle est capable de dégrader et de consumer le plus solide et le plus massif des objets. Le 78e verset du Tao Te Ching dit comme suit : « Rien dans le monde n'est plus malléable et plus faible que l'eau. Mais pour attaquer ce qui est dur et inébranlable, rien ne la surpasse, rien ne peut la remplacer. Le faible l'emporte sur le fort, le mou surpasse le dur. Partout dans le monde, il n'y a personne qui l'ignore, mais personne n'arrive à le mettre en pratique. » L'eau est le solvant biologique universel. Aucun autre liquide n'a les propriétés de dissoudre un aussi grand nombre de corps. L'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est d'environ 65%, ce qui correspond à 2/3 de notre organisme. Et pourquoi je te raconte tout ceci, tu me diras ? Eh bien parce que nous avons un très puissant super-pouvoir dans l'eau symbolique qui vit en nous, le pouvoir de dissoudre la plus coriace des substances, que celle-ci soit matérielle, énergétique, émotionnelle ou mentale. Et ceci, Starbabe, est totalement en relation avec le travail de l'ombre, qui, malgré les images qui subsistent dans notre inconscient collectif, peut tout à fait être un travail lumineux, doux, bienveillant, vécu avec dignité et respect de soi. Tout à l'heure, je préparais le contenu pour la vidéo des énergies de la semaine. Et j'ai eu envie, cette fois-ci, d'accompagner l'information d'images. Alors j'ai sorti un de mes decks, le Moonchild Tarot, et j'ai choisi 3 cartes qui sont, à mon avis, en forte résonance avec les énergies disponibles pour la semaine. Une de ces cartes s'appelle Shadow Work. Elle représente une figure féminine en toute fluidité, avec une majestueuse pleine lune dans l'arrière-plan et sa main gauche ouverte devant elle dans un geste de recevoir une étincelle de lumière qui vient vers elle.
Je trouve cette carte magnifique. J'ai eu envie à ce moment-là de lire le message dans le petit livret qui accompagne le deck et que je n'avais jamais vraiment lu. Et j'ai beaucoup apprécié le message. Je l'ai trouvé bienveillant, je l'ai trouvé doux, je l'ai trouvé plein de sagesse. Et j'y ai même trouvé un clin d'œil au programme Architecte de ma vie. Alors je l'ai traduit au français et je l'ai partagé avec toi. C'est ce que je fais dans la deuxième partie de cette leçon. Le morceau que j'ai choisi comme musique de fond s'intitule Deva. Tu remarqueras la forte présence de l'élément eau dans ce morceau aussi. Un Deva désigne à l'origine, dans la religion védique, une puissance agissante qui se manifeste dans les phénomènes naturels et mentaux. Deva signifie suprêmement céleste, divin, tout ce qui est d'excellence. J'ai trouvé que la lumière métaphorique de ce terme soutenait parfaitement le message de la créatrice de la carte et du message qui va avec lequel je suis totalement en phase. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Dans l'audio, tu écouteras aussi quelques chants d'oiseaux, c'est des vrais. C'est les oiseaux qui vivent dans mon jardin. J'ai enregistré l'audio très tôt le matin et ils sont nombreux à m'accompagner à l'aube tous les jours. Quel que soit le moment où tu écoutes ces messages, souviens-toi que tu as en toi la capacité de dissoudre la plus tenace des résistances. Cette faculté t'est innée. Elle existe en toi depuis ta naissance et elle t'accompagnera jusqu'à ta mort et au-delà, puisque ton corps astral est immortel. Pour te servir de cette faculté, il suffit juste de lui permettre de passer. Elle saura comment faire. Ce n'est pas pour rien qu'elle a un caractère fluide. La réprimer, lui empêcher de circuler, ne fera que la faire augmenter en intensité comme l'eau dans un barrage. Et plus elle sera réprimée, plus quand elle débordera, elle fera des dégâts. Plus elle sera accueillie naturellement, moins elle fera de vagues. Plus elle sera fluide et calme, comme un fleuve tranquille.